Bonjour et bienvenue à cette autre vidéo. C'est toujours Michel Biolon et je continue à parler du sujet de l'immigration. Voilà. Euh, Dernièrement, on a constaté que le thème de l'immigration est de plus en plus en train de chauffer sur les chaumières et à se demander à qui profite de l'immigration au juste. Et c'est un ensemble de questions que je me pose vraiment et que j'ai décidé de chercher. La précédente vidéo, pour ceux qui veulent aller la voir, elle est toujours dans la chaîne, où j'ai essayé de démontrer que tout le monde profite de l'immigration, que ce soit les pays d'accueil ou alors les pays d'origine. Pour ceux qui partent, ils ont les familles, que ce soit les états d'accueil ou les états d'origine, ou alors l'économie du pays et tout ce qui va avec, bref, la famille, tout le monde profite de l'immigration. Maintenant, je démontrais que le plus important était de faire quoi? De mieux se préparer ou alors de développer les pays d'origine parce que généralement il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème des problèmes économiques, des problèmes de bonne formation qu'il faut essayer d'encourager, de développer pour que les gens ne se déplacent plus sans rêve et tout. Alors cette fois-ci sur cette vidéo, je me suis amusé à chercher quelques figures parce que pour moi, il y a l'immigration légale et l'immigration illégale. L'immigration légale, c'est ceux qui sont partis dans les règles de l'art, dans leur pays, voilà, pour aller peut-être exercer ou alors apprendre dans un pays étranger. Voilà, il y a l'immigration illégale, c'est le fait de quitter son pays, aller dans un pays, par exemple, où vous n'avez ni papier, ni rien, vous partez, vous cherchez, vous partez, vous lui. Et un jour, peut-être, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher, ou alors vous pouvez peut-être arriver, ou alors ne pas arriver. Ça, c'est l'immigration positive, pardon, ça, c'est l'immigration légale et illégale. Je me dis aussi qu'il y a une autre partie d'immigration que j'appelle l'immigration positive. L'immigration positive, c'est à la fin, hein, pour moi, c'est l'objectif en fait, que lorsque vous partez, votre but c'est de réussir. Ça veut dire l'immigration pour moi positive, c'est une fois que vous avez réussi, on va dire que ça c'est l'immigration positive. Mais l'immigration négative, c'est que vous avez échoué, peut-être vous êtes mort en route, peut-être vous êtes atteint d'une maladie, peut-être votre aventure ne se passe pas bien, vous ne vous en sortez pas, c'est compliqué d'avoir un domicile, un logement et tout ce qui va avec, un travail et tout ce qui va avec. Vous embêtez, vous dérangez parfois les gens au quartier ou alors vos proches ou alors les gens au pays. C'est l'immigration négative. Et généralement, cela ne parle pas d'eux, malheureusement. Et l'histoire garde seulement les gagnants. Voilà. Maintenant, j'ai cherché quelques figures, fruits de l'immigration positive, et j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Malheureusement, je vais commencer par ma mère patrie, le Cameroun. Un bon success story de l'immigration positive, c'est Manu Dibango. Manu Dibango, c'est un chanteur camerounais, l'un des plus grands saxophonistes de l'histoire que nous connaissons. Voilà, qui a quitté le Cameroun. Vraiment, je pense même qu'il n'a pas pris l'avion, c'était à bord peut-être d'un bateau, qui est arrivé en France et est devenu plus tard le saxophoniste qui est mort de suite du Covid-19, je pense en 2020 ou début 2021 si j'ai bonne mémoire. Mais que la terre de nos ancêtres lui soit légère parce qu'il a inspiré beaucoup d'Africains. Il a amené les gens à rêver et à croire en eux-mêmes. Manu Dibango, c'est une success story. Voilà, c'est une histoire inspirante. Voilà. Aujourd'hui, on est sur Internet. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Manu Dibango, je vais vous demander d'aller sur Internet et taper juste Manu Dibango comme vous entendez. Voilà. Deuxième personne qui a réussi de l'immigration positive, comme on appelle au Cameroun. Ça, ce sont des gens que moi je connais, c'est subjectif. Donc je ne veux pas ici que quelqu'un soit stigmatisé ou alors qu'il ait vécu une immigration positive et qu'il ne soit pas cité ici et qu'il dise par exemple que il y a Yannick Noah. Oui, Yannick Noah, c'est le fruit de l'immigration positive. L'immigration positive, voilà. Il est dans un premier temps, il est au Cameroun. Je pense qu'il fait du tennis au Cameroun.
et il est détecté par un monsieur que je ne connais même plus le nom, voilà, mais qui l'amène en France et vraiment, il devient ce franco-camerounais là, malheureusement, qui, quand il Roland Garros, il devient à plusieurs années la personnalité française la plus aimée du grand public. Voilà, il y a Yannick Noah, camerounais d'origine. Voilà. Au Cameroun encore, il y a Francis Ngannou qu'on peut citer. Voilà, qu'on va citer aujourd'hui, champion du monde, je pense, c'est MMA. Voilà, on va citer Francis Ngannou. Et je ne vais pas me mettre à citer tous les artistes camerounais qui ont du succès et tout. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais tous les artistes qui ont du succès, c'est une immigration positive. Et toutes les stars, tous ceux qui ont du succès, qui deviennent des licornes, voilà, les West Matico qu'on a connus, voilà, et tout. Voilà, les Richard Bona qu'on a connus, ça c'est l'immigration positive. Il faut leur tirer un coup de chapeau parce que ce sont des risques qu'ils ont pris pour aller essayer. Richard Bona, par exemple, dans son histoire, il a dit que il est arrivé aux États-Unis, je pense, avec $10, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Parce qu'il va en France, après il quitte la France pour aller aux États-Unis. Ça, c'est l'immigration positive. Bref, dans cette vidéo, je vais me concentrer juste sur les Camerounais. Hein. Voilà, ça, c'est l'immigration positive. Ce sont des gens, par exemple, qui sont des personnalités aimées aujourd'hui du Cameroun, mais parce qu'ils ont pris le risque d'aller se battre ailleurs et ça a marché. Mais je dis toujours, on ne parlera pas de ceux qui ont échoué. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vais vous inviter à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus, parce que sur nos prochains contenus, on va parler des immigrés africains, voilà, qui sont dans l'ensemble ceux que je connais, malheureusement, avec ma petite tête là, voilà, et on va évoquer des immigrés également dans d'autres pays européens, mais également des immigrés dans le domaine de la technologie. Donc vous gagnerez beaucoup à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Si on continue dans les immigrés camerounais, il y a Françoise Mango qui est sortie champion du monde aux Jeux Olympiques. Voilà, elle a eu le courage de partir. Voilà, nos footballeurs, nos stars footballeurs, je vais citer Samuel Eto'o, et tout, la Rambamel, les Patrick Boma qui sont des success stories aujourd'hui. Vraiment, ces grands commentateurs à Canal+. Vraiment, je vais citer qui, je vais laisser qui. Tous ceux qui ont les sons, les frères sons, tous les joueurs camerounais qui jouent à l'étranger. Ça, c'est l'immigration positive. Figurez-vous, est-ce qu'ils pouvaient avoir ces carrières-là qu'ils ont au Cameroun? Non, aucunement. C'est l'immigration positive. Ce sont des gens qui ont pris le risque d'aller tester ailleurs et ça a marché. Et généralement, je dis toujours à ceux qui s'essayent à ce jeu, c'est que moi, je ne dis pas, je ne suis pas de ceux qui pensent, par exemple, que non, il ne faut pas partir, il faut partir, mais vraiment, il faut partir pour faire quelque chose. Peut-être comme les footballeurs, peut-être comme des artistes, peut-être comme ceux qui partent étudier, peut-être ceux qui partent, comment je peux dire, pour travailler, ainsi de suite. C'est relativement mieux. Voilà quelques figures que je connais dans ma tête, qui me viennent à l'esprit, comme fruit de l'immigration positive. Voilà, à qui profite l'immigration? À tout le monde. Tout le monde profite de l'immigration. Hein. Lorsqu'on arrive, on pense que ça n'a pas de chance, mais lorsqu'on y arrive et qu'on a du succès, vraiment, c'est tout le monde qui en profite. C'est l'état d'accueil, c'est l'état d'origine, c'est la jeunesse, c'est le monde entier qui bénéficie, par exemple, de vos conseils, de votre motivation, de votre apport, de vos aides et tout ce qui va avec. Pour une dernière fois, si ce contenu vous a plu, merci de le partager et de le recommander. Voilà, merci de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et rendez-vous pour d'autres sorties vidéo. Merci.